les esprits mauvais cherchent un lieu pour y demeurer. C'est important de comprendre ce que la parole de Dieu nous explique concernant les mauvais esprits. En effet, nous voyons au travers de la parole de Dieu qu'ils errent jusqu'à ce qu'ils trouvent un lieu pour demeurer. C'est d'ailleurs pour cette raison que les esprits mauvais qui se sont nommés Légion avaient demandé à Jésus-Christ la permission d'aller dans les pourceaux. Et cela signifie que c'est l'homme qui permet aux esprits mauvais de demeurer en lui ou dans un membre de sa famille. Et la parole de Dieu nous explique aussi que si un esprit mauvais peut demeurer dans le corps ou la maison de quelqu'un, c'est parce qu'il a fait des actes qui sont en abomination aux yeux de Dieu. Comme par exemple la magie ou la voyance. Parce que c'est en participant à ce genre d'actes que nous faisons alliance avec le monde des esprits. Et si quelqu'un qui veut que sa famille soit délivrée d'esprits mauvais, il faudra qu'il se repente. Quand un mauvais esprit vient à sortir d'un homme, il se met à parcourir les lieux arides, çà et là, à la recherche d'un lieu de repos et il n'en trouve pas. Alors, il se dit, il vaut mieux regagner la maison que j'ai quittée, point il y revient et, à son arrivée, la trouve inoccupée. Tout a été nettoyé, bien remis en ordre et embelli. Alors, il va chercher cet autre démon encore plus méchant que lui et il les ramène avec lui. Tous ensemble, ils pénètrent dans la maison et s'y installent à demeure. Finalement, cet homme est dans un état pire qu'avant. C'est exactement ce qui arrivera à cette génération perverse. Évangile de Matthieu, chapitre 12, et versets 43 à 45.